Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Roi Chappa. Alors donc c'est qui? C'est donc un expert en arts martiaux qui participe au 22e et 23e tournoi du Tekeishi Butokai. Voilà, donc première apparition, chapitre 114, voilà, et épisode 85 au niveau de l'animé. Bref, donc le roi Chappa est un terrible adversaire et craint dans le milieu des arts martiaux. Sa réputation le précède. Yamcha et Muten Roshi connaissent très bien sa renommée. Ce personnage est un cas très particulier dans le déroulement des tournois, car eh bien, le personnage donc s'annonce coriace, et l'auteur rompt avec les éliminatoires dans lequel Kuririn et Goku, donc Krillin, Goku et Yamcha affrontent des anonymes très facilement. Ainsi, ce protagoniste est bien véritablement le seul à sortir du lot et bien aurait largement eu sa place dans les éliminatoires. De plus, le roi Chappa utilise une technique bien particulière, le Hashuken, technique des 8 mains, qui imitera bien plus tard Sangoku contre Tenshinhan. Ironiquement, bien Sangoku affrontera une seconde fois, voilà, et de nouveau au premier tour. Voilà. Bref, donc au niveau de sa biographie, son histoire, bien il apparaît donc à la saga du 22e Tekeishi Butokai. Donc le roi Chappa apparaît dès le premier combat de Sangoku, et très vite une certaine tension monte auprès du public. Yamcha s'étonne de trouver cette célébrité dans ce tournoi. Sangoku parvient directement à déstabiliser le roi avec une première valse. Le roi, donc Chappa, utilise très vite le Hashuken, mais tous les coups sont contrecarrés, donc voilà, contrés par Sangoku, sautant bien au plus haut du tournoi. Goku en fait donc un Kai qui stoppe sa chute et vint donc directement Chappa à ce niveau là. Bref, très vite ça a été au revoir. Bref, après tout ça, donc on le retrouvera durant la saga Piccolo Daimao. Peu après bien sa défaite, le roi Chappa est revu dans son temple avec ses disciples en train de s'entraîner, mais il est interrompu par Tambourine qui a pour mission de l'assassiner. Malgré sa résistance, le roi Chappa est rapidement tué, les disciples ne pouvant en rester là, tout en périssant en affrontant Tambourine. Voilà, donc il faut savoir qu'il est mort. Bon, après il a été ramené à la vie, puisque on le retrouvera durant la saga du 23e Tekeishi Butokai. Donc voilà, il affronte donc ironiquement Sangoku dès le premier tour. Goku donc ne se met pas en garde, et c'est ainsi que le roi découvre que son adversaire a totalement effacé sa présence. Goku donc arrive très rapidement derrière lui et le vainc encore une fois d'un coup. Ce combat dévoile donc à présent que Sangoku n'a plus rien de commun avec les autres experts en arts martiaux, et clairement à ce moment là Goku peut déposer le micro et dire: c'est moi le plus fort, ciao, malgré ta réputation t'es finito. Bref, après tout ça donc on ne le retrouvera jamais dans Dragon Ball. Voilà, on ne le reverra jamais. Et dans l'ensemble, c'est un personnage qui est venu et qui a très vite disparu. Il a fait à peu près 3 sagas, voilà, c'est tout. Et après, il est vite parti comme il a apparu, et c'est plutôt dommage. Je pense que ça aurait été assez intéressant de le revoir de temps en temps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bon, c'est tout pour cette histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire du roi Chappa de Dragon Ball. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.